5 minutes avec Dieu et sa parole. Méditation du mercredi 27 mai 2020. Consacre-les dans la vérité, ta parole est vérité. Je ne te prie pas pour que tu les retires du monde, mais pour que tu les gardes du mauvais. Ils n'appartiennent pas au monde, de même que moi, je n'appartiens pas au monde. Sanctifie-les dans la vérité, ta parole est vérité. De même que tu m'as envoyé dans le monde, moi aussi, je les ai envoyés dans le monde. Et pour eux, je me sanctifie moi-même, afin qu'ils soient eux aussi sanctifiés dans la vérité. Bien-aimés dans le Seigneur, Shalom. Chers frères et sœurs, plongés dans la Pâque de son Seigneur, l'Église est appelée à découvrir de jour en jour sa mission essentielle dans le monde et apporter son témoignage à tous. Ce témoignage, l'Église ne le portera que s'il est docile à l'Esprit Saint pour faire entendre sa voix dans le monde. C'est pour cela que Jésus prie pour ses apôtres, afin que par eux, il soit glorifié de manière complète et durable. Avec la foi, les apôtres le glorifient déjà maintenant. Alors, faits témoins, ils doivent communiquer à tous la sainteté de l'Esprit à leurs semblables, répondre du sang du Christ versé pour ses frères et veiller sur l'intégrité du règne de Dieu dans le monde. Telle est la mission assignée aux apôtres, à l'Église, aux chrétiens. Sanctifie-les dans la vérité, ta parole est vérité. On ne peut devenir un vrai témoin sans la connaissance de la situation à témoigner. Il convient donc d'être sanctifié dans la parole, d'être imbibé de cette parole de Dieu pour prétendre devenir son témoin. Le témoignage revêt donc pour le témoin la grâce de connaître au mieux la parole, parce qu'il va témoigner, non pas de lui-même, il va témoigner de Jésus et de sa parole. C'est pourquoi il doit s'imprégner de cette parole. L'on ne témoigne que ce que l'on a vu et vécu. Alors, configuré à Christ, prophète, prêtre et roi, nous pourrons aller au monde, témoigner et annoncer les merveilles de celui-là même qui nous a tirés des ténèbres à son admirable lumière. Sachant que être chrétien signifie se mettre toujours un peu plus au milieu de ses frères pour les évangéliser. Le Verbe s'est fait chair, il a habité parmi nous. C'est ça la mission d'évangélisation. Si nous voulons porter Jésus au monde, eh bien nous devons nous placer au cœur de ce monde pour que nous puissions dès l'intérieur le tourner vers le Christ, qui est la lumière qui doit guider tout homme. Cela
demande que nous puissions être sanctifiés, consacrés dans cette parole-là que nous devons annoncer, nous assimiler à cette parole. Et lorsque nous avons assimilé cette parole pour en faire nôtre, nous pouvons après aller en mission, annoncer ce que nous nous sommes appropriés de cette parole que nous avons méditée. La parole de Dieu, donc, doit pénétrer et devenir comme la sève vitale. Elle doit circuler dans toute notre âme. Elle doit se graver dans notre cœur et elle doit couler dans les profondeurs même de tout notre être. Il est tout à fait important que cette parole puisse devenir comme la nôtre, qu'elle puisse être appropriée par nous de manière totale, afin que nous puissions être capables de la transmettre aux autres. Transmettre cette parole que nous nous sommes appropriés comme étant la nôtre, un peu à la manière des ruminants. Les ruminants, ils se mettent à brouter l'herbe, après à mâcher, après à avaler, et après ils vont ruminer ce qu'ils ont avalé pour le sortir de nouveau et le ruminer. Donc, à la manière de la lectio divina, la méditation, cette parole que nous accueillons en nous, nous devons la méditer, nous devons prier, elle doit devenir prière pour nous, nous devons la contempler. Et ce sucre que nous avons retenu de cette méditation, de cette mastication de la parole, c'est cela que nous allons transmettre aux autres pour qu'à leur tour, ils puissent s'approprier cet acquis et ce Christ-là qui veut se donner à chacun de nous comme parole de vie. Cette parole doit devenir, nous devons devenir au fait nous-mêmes comme cette parole du Christ pour les autres. Regardons, notre malheur, c'est justement le fait que nous ne nous approprions pas cette parole, nous ne la connaissons même pas, nous ne prenons même pas le temps et nous n'avons pas le souci de la connaître. Et alors, qu'est-ce que nous allons transmettre? Nous sommes vides. On ne va pas au monde avec nos préjugés, nos connaissances, mais nous devons porter aux autres Christ, comme disait Saint Jean, n'est-ce pas, dans sa première lettre, ce que nous avons vu, ce que nous avons entendu, ce que nos mains ont touché, ce que nos oreilles ont entendu, eh bien c'est cela que nous vous annonçons, afin qu'en ayant foi en lui, vous ayez la vie par lui. Voilà la mission, l'évangélisation, c'est cela. Ce que nous nous sommes appropriés du Christ, eh bien, nous le transmettons aux autres pour qu'eux aussi en fassent une expérience qui pourra les guérir et les libérer et devenir à leur tour des témoins et des témoins du Christ et des ambassadeurs du Christ dans le monde. Donc, combien de temps nous nous prenons pour que nous puissions méditer cette parole de cette manière-là, comme Marie de Béthanie qui était assise aux pieds de Jésus en train d'écouter sa parole alors que Marthe s'activait à toutes sortes d'entreprises pour apprêter le repas. Ce n'est pas mauvais, mais il faut que nous prenions le temps de nous mettre à l'écoute, assis au pied du Maître pour l'écouter. Et quand il nous a remplis de sa parole, nous pouvons maintenant aller porter ce qu'il nous a communiqué. Comme à la résurrection, les disciples posent la question à Marie, dis-nous qu'est-ce que tu as vu. C'est ce que nous avons vécu que nous allons transmettre aux autres. Seigneur Jésus, ouvre nos cœurs à l'intelligence de ta parole pour que nous puissions témoigner de toi dans le monde.
Ô toi Notre-Dame, jette ton regard de compassion sur nous qui recourons à toi. Seigneur Jésus, jette ton regard de compassion sur nous qui recourons à toi. Et que le Seigneur vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit.